Bon les amis, on est à Foura et je vous confirme que là, ça sort du casino. Le Billy il a plus d'argent les gars. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller marcher. Et puis j'ai pris des petits boosters aussi. J'étais à Rochefort et j'ai récupéré des petits boosters en tabac. Et puis des stars étincelantes dans une petite boutique, je sais plus comment ça s'appelle, la boîte à quelque chose dans Rochefort, peut-être que certains vont connaître. Et là on se dirige vers la grande plage à Foura. On va aller manger, on va s'ouvrir du petit booster. Alors on se dirige vers la grande plage justement de Foura. Et ça change du sud, hein, les gars. Notamment le petit ciel bleu. Bon, c'est un peu gris, mais ça va. Et regardez, tout au bout là-bas, on a la plage qui se rapproche. On va s'ouvrir le petit booster là par là. On va se poser quelque part. On va aller manger aussi. Et puis en espérant qu'on ait des petits bangers. Voilà, regardez, il n'y a pas un chat. Alors, en même temps, il est midi, les gens ils sont en train de manger. La mer est assez basse pour le moment. Je peux vous dire que j'ai déjà chopé du coup de soleil sur les genoux, sur la tronche, sur les bras. Laisse tomber. Sympa, hein? En vrai, je connaissais pas. Magnifique. Les gens qui habitent là, franchement, ils sont au top, les gars. Moi, je dis une petite ouverture là, au grand air, ça change du studio avec les lumières artificielles. Clairement, on est sur un autre game, les gars. Aïe, 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 laisse tomber. Bon, les gars, on s'est posé sur un petit banc. Je suis pas tout seul, évidemment, mais vous ne verrez pas la petite personne qui filme. Et voilà, c'est le secret. Donc, du coup, je vous ai dit, petit 4 boosters Star étincelante. Je les ai payés 6,50. Franchement, c'est fair. Et on a pris du Faille Paradox, j'en ai pris 5. Et ben là, de suite, je vais me faire un petit Star étincelante. J'espère qu'ils sont. J'ai pas été scam, les gars. J'espère qu'ils n'ont pas pesé. Allez, on va ouvrir ici le premier, les gars. Le premier. On va voir si ça. Ah merde, le code blanc. Le code blanc, les gars. 6,50. On va voir si ça donne. Attention. On voit là. On voit bien. Le Primplouf, ok. Le Saltimbanque. Le Stalgamin. Le tar énorme. Est-ce qu'on va avoir un truc sur la reverse? Et non, on n'aura rien ici. Bon, c'est pas grave. On va se faire un petit Karcher Croc de Faille Paradox. En tout cas, les gars, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait du bien de couper un petit peu. 17 ans sans vacances. Il était temps. Il était temps. Ah oui, il n'y a pas de triche ici. Ok. On va se faire un autre booster là. Et puis après, on verra pour ouvrir les autres boosters, évidemment. Et rien, les gars. Bon, les amis, petite ouverture face à la mer. Et oui, donc, comme disait notre cher Calogero, non? C'est ça? Voilà, face à la mer, on va ouvrir du Pokémon. C'est pas le même bail, mais par contre, on va essayer de chercher du lourd, les gars, de suite. Bon, les gars, ça y est. On a les 2, 4, 6, 7 boosters. Ok, il nous reste du coup 3 stars étincelantes. Ok, que j'ai payé 6,50. Et il nous reste 4 failles paradoxes. J'espère que je me suis pas fait scam. A priori, les gars, normalement, c'est pas pesable. Donc, en vrai, on a encore peut-être de la chance. Peut-être, j'espère, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous dire, les gars, c'est que ça fait du bien de prendre un petit peu de vacances. On a pris une petite semaine. Autant vous dire que ça régale. Ok, celui-ci s'est envolé. Et ici, on aura quoi? Je sais pas encore. Rien. Ok, c'est magnifique. L'air de la mer, apparemment, ça va pas me donner beaucoup de chance. Il nous reste du coup 3 failles paradoxes et 3 stars étincelantes, les gars. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Que le petit retour du Billy en live très prochainement. Bah, en fait, je pense que vous verrez même cette vidéo après mon retour. Donc, c'était le live de vendredi dernier, normalement. Allez, est-ce qu'on va avoir une dinguerie ou pas? La dinguerie de Rochefort. Oh la vache! Clim. Ok. Les gars, laisse tomber. Bon, j'espère aussi que vous avez vu le truc de Lafarge. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement que nous a préparé David Lafarge avec le royaume du TCG 2 et 3 novembre prochain? À mon avis, ça peut être une dinguerie. Et est-ce que vous seriez chaud pour que j'arrive en hélico? En hélico aussi? Ah non, la vache. Et j'ai pas de bol. Hein. J'ai pas de bol. J'ai l'impression que même les vacances, ça me réussit pas, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Laisse tomber. Ok. Il nous reste 4 boosters. Faille Paradox, c'est éclaté, les gars. C'est éclaté. C'est éclaté de fou. Toujours rien. Oh la vache. Que dalle. Il nous reste plus que 3 boubous. 3 boubous, les gars. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'être un peu au soleil. J'ai cramé comme jamais.
Vous avez vu le star étincelante? Le code noir? Est-ce que vous sentez venir? Est-ce que vous sentez venir les gars? Est-ce que vous sentez venir le gros banger? Je vois pas pour le moment. Il n'y a que la caméraman qui voit. Que la caméraman pour le moment. Attention. Oh le Lucario qui pue. Le Lucario qui pue les gars. Laisse tomber. Code noir ou pas? Code blanc. Je me demande si je vais pas donner les cartes à des gamins les gars parce qu'en fait elles vont pas du tout me servir. Les cartes là. Oh let's go, petit mustard. Bon c'est pas le big banger, mais on aura un petit mustard. Dernière chance les gars. Dernière chance. C'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout même. Oh la vache. Même l'air de la mer les gars ça me... Ok, préjudice total. Préjudice de Pokémon. Laisse tomber. Bon les gars, pas de bol, hein. Ouverture éclatée comme d'habitude. En vrai, même l'air de la mer, ça m'a pas apporté de luck. Donc en vrai, je vais voir si je peux en retrouver. C'est pas sûr en vrai, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait être pas mal, c'est de savoir ce que va donner Nébuleuse là, comment ça s'appelle, Fable Nébuleuse là, la prochaine série qui sort là le 2 août. J'espère que vous êtes hype, hein, parce qu'il y en aura hein, évidemment pour les petits lives que vous connaissez, le mardi soir, le vendredi et le dimanche, à chaque fois à partir de 20h, sur la chaîne de Pokéstation les gars. En tout cas, je peux vous dire que ça fait du bien de couper un petit peu les gars, parce que en vrai, tout le temps avoir la tête dans le guidon, on peut vous dire que après 17 ans sans vacances, une petite semaine, ça fait plaisir. Et puis comme ça on est requinqué, on se fera des petits lives en pleine forme. Bon, en vrai on sera toujours en forme, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il n'est pas impossible les gars aussi que je revienne avec peut-être plus de luck pour vous. Et en vrai on va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de luck pour vous, plus que pour moi hein. La preuve dans cette vidéo où je me suis fait éclater avec un petit mustard. Mais au total il y avait quand même quoi, il y avait 10 boosters, 9 boosters. Franchement au secours. T'as envie d'aller acheter d'autres boosters pour tenter ta chance, mais bon en vrai on va attendre Fable Nébuleuse, la petite série 6.5 qui pourrait être vraiment pas mal. Il y en a qui sont pas hype de fou. Dites-moi en commentaire comment vous êtes sur la 6.5. Alors ça je suis désolé hein, si vous entendez un peu des gens autour, bah évidemment on est à la plage les gars, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui vivent hein, évidemment sur la plage. Et puis il n'y a pas encore qui sont morts hein, donc ça c'est déjà pas mal. Mais tout ça pour en revenir à Fable Nébuleuse, j'espère vraiment qu'on va se faire des petites ouvertures en live et faire tomber du banger, parce que je crois de mémoire qu'il y a un espèce de Hyperwa X là qui a l'air incroyable. Il me tarde vraiment d'ouvrir ça, donc à partir de 2 août. A priori, je pense que j'en aurai pour le 2 août ou peut-être le 3. Enfin, on fera un live autour de ça, de toute façon. Autour du 2, 3, 4, je sais pas à quel jour ça tombe exactement. Et je pense qu'on aura quand même de la luck. Je pense que sur les 6.5, le taux de drop devrait pas être complètement éclaté. En tout cas, j'espère. Pour vous, évidemment, pour vous, mais aussi pour moi. Je vais pas faire le master, ni le full, ni rien du tout. Je vais prendre les petits bangers qui font plaisir. On verra exactement si on a de la luck avec le Hyperwa et d'autres, je sais plus exactement, parce que je me suis pas trop spoil en vrai sur la série, mais je garde espoir. Vous savez que je collectionne là vraiment sur certains sets que les grosses cartes qui m'intéressent, parce que le temps que ça prend de faire les reverse, toutes les cartes avec les reverse et tout, franchement c'est trop long. C'est beaucoup d'argent aussi les gars, en vrai c'est beaucoup d'argent, et quand c'est beaucoup d'argent, et bah du coup c'est plus difficile de partir à la plage les gars. Donc du coup, la petite plage, bon là elle est un peu reculée. Elle est un peu reculée, c'est normal, là il est même pas 15 h encore. Donc là on est sur mer basse. Ça va remonter tout à l'heure, mais c'est pas grave, on profite déjà les gars. Et je vais pas vous mentir en plus, c'est qu'on a profité. Mais surtout que j'ai cramé, franchement on aurait dit une écrevisse les gars. Obligé d'acheter la biafine, les machins, enfin franchement, truc d'enfer. Et oui, quand tu prends pas beaucoup de soleil, et ben dès que tu t'exposes, il suffit de 1 heure. Et c'est finito, après véridique, hein. Pharmacie, biafine et d'autres trucs et tout, laisse tomber. Enfin bon, bref, en tout cas, on va se retrouver très vite en live. J'ai oublié les gars, le royaume du TCG, notre cher David Lafarge qui nous lance un nouveau gala qui a l'air oufissime. Il a en plus, sans oublier qu'en plus il fait gagner un display 7 de base édition 1, valeur 40 000 €. Gros GG à lui. Franchement, ça pourrait être très sympa, parce que déjà, apparemment la superficie va être énorme. Je crois que c'est 9000 m².
Il y aura une centaine d'exposants, il y aura des invités, il y aura aussi des gens un peu connus, tout ça, qui viendront pour faire les dédicaces. Franchement, ça risque d'être vraiment, vraiment cool. Et pourquoi pas, est-ce un nouveau rendez-vous qu'on verra même sur les prochaines années en vrai, hein. Donc je sais que d'après ce que j'ai vu et tout, c'est que ce royaume du TCG, en fait David Lafarge s'est mis en association avec le Belgium TCG. Bon, vous connaissez hein, Belgium TCG en Belgique et tout, qui marche très très fort, avec Poker Rats. Franchement ça pourrait être très très cool. Donc c'est 2 et 3 novembre prochains. À voir si on pourra y aller, parce que bon, évidemment, c'est des frais, tout ça, vous connaissez, hôtel et tout. Et maintenant qu'on a pris les vacances, les gars, on a un budget un peu plus serré. Bon, je rigole, mais en vrai, ça peut être vraiment sympa, parce qu'il y aura donc plein d'exposants. Je pense qu'il y aura, je sais pas, peut-être Cards Hunter, Import Poc Poc, tout ça, tous ceux que vous connaissez, qui ont des items de fou, Relic TCG, je pense, hein, j'imagine, hein, pour le moment, ils n'ont rien annoncé. Il y a le 6, je crois que c'est le royaume du TCG.com, je crois. Je pense que petit à petit, d'ici novembre, en fait, ils vont rajouter les différents exposants, tous ceux qui participeront à cet événement. Et je pense que ça peut être vraiment sympa pour retrouver des items déjà d'exception, des cartes franchement aussi d'exception. On aura, ça se trouve, des cartes à base de Pikachu Illustrator, enfin vous voyez les trucs, des cartes à 200, 300 000, 400 000, 500 000 euros. Évidemment tout ça, bon, ce sera moi qui vous les offrirai. Évidemment vous connaissez Billy, la générosité, hein. Maintenant qu'on habite à la plage, voilà, j'ai acheté la plage, voilà, j'ai acheté la plage, et il y a quoi maintenant? Non, évidemment je rigole, mais ça peut être vraiment sympa de se voir là-bas. Ah, j'ai oublié les gars, je me suis posé au niveau du fort de Foura, très stylé. Donc là c'est dommage, la mer n'est pas encore remontée, mais après ça remonte jusqu'ici à peu près. Et donc après vous pouvez vous installer et tout. Franchement, Foura, La Rochelle, tout ça, franchement c'est magnifique. J'étais déjà venu et franchement t'as envie de prendre une petite maison ici au bord de plage. Bon, par contre j'ai vu les prix, c'est pas la fête du string, hein, les gars, faut être riche, je vous le dis, faut être riche. C'est pas le cas ici, pour ma part en tout cas. En tout cas, pour revenir au petit royaume du TCG, je pense que David Lafarge, il a fait encore un step-up, même en association. Évidemment, c'est pas lui qui organise tout seul, machin et tout, c'est impossible, hein, je vous le dis. Déjà, tenir une chaîne tout seul, c'est compliqué. Faire les vidéos, les montages et tout, mais monter un gala, autant vous dire, c'est un truc de fou. Donc gros GG à lui, j'espère que ça va marcher. Je crois même, évidemment, qu'il y a la billetterie qui a été lancée, et il fait de la gratuité pour les gamins de moins de 8 ans. Donc ça, c'est cool. Gros GG aussi à lui, hein, pour le coup. Comme ça, les gamins, les parents qui viennent avec des gamins de moins de 8 ans, franchement, ou jusque 8 ans, un truc dans le genre, franchement c'est super cool. Voilà de quoi faire kiffer un petit peu les jeunes. Et je pense que ça pourrait être très stylé qu'on se retrouve là-bas, faire des petites ouvertures, des rencontres, des petites photos. Enfin bon, vous voyez un petit peu comme on avait fait au Gala TCG. Alors j'y suis pas allé cette année parce que voilà, c'était trop loin, machin et tout. Mais je pense que peut-être que l'année prochaine, en vrai, pour le Gala TCG, peut-être que j'y serai, hein, en vrai. On verra au niveau, évidemment, les finances et tout. Parce que moi j'habite dans le sud-ouest, donc évidemment j'ai 1600 km aller-retour, hôtel, déplacement, péage, essence. Donc, vous connaissez un truc. Donc évidemment ça ne nous empêche pas de peut-être faire les deux, genre le royaume du TCG là en novembre, le gala TCG l'année prochaine. Du coup en avril je pense que ça sera comme les années précédentes. Donc ça pourrait être cool. Dites-moi en commentaire comment vous voyez le petit royaume du TCG. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Est-ce que vous y serez? Dites-moi en commentaire. Ça pourrait être vraiment sympa. Auquel cas, s'il y en a plusieurs parmi vous qui disent ah, j'y vais, peut-être je vais me chauffer les gars. On va se voir aussi peut-être avec Card City, David K et d'autres. Franchement ça pourrait être super cool. Donc évidemment il y a ceux qui seront proches de Paris, beaucoup plus simple parce que là le royaume du TCG c'est le parc d'exposition à Villepinte, voilà. Donc de toute façon si vous voulez les infos, c'est le royaume du TCG tout accroché .com je crois, sinon vous faites .fr, mais de mémoire ça doit être .com je pense, hein. Et donc voilà, ça peut être vraiment cool. En plus les gars, quand je dis item d'exception, ça veut dire que on va retrouver des items qu'on en trouvera nulle part ailleurs ou très difficilement. C'est quasi sûr que vous retrouverez des boosters qui datent, que ça doit être du Wizard, du HS, des grosses dingueries. Donc évidemment, pour ce genre d'événement, le truc le plus important, je vais vous le dire, c'est de prévoir le budget. Si vous n'avez pas de budget, ça va être compliqué parce que vous allez passer tellement devant des choses incroyables.
que vous allez être un peu dégoûté de ne pas pouvoir l'acheter. Donc en vrai, s'il y a un petit conseil que Billy peut vous donner, c'est pour d'ici novembre, vous revendez les petits trucs à la limite que vous tenez moins à garder, par exemple, et vous prévoyez un petit budget, je dirais, entre 500 et 1000 euros en fonction évidemment de chacun. Ça peut être 100, 200 et tout, mais que ce soit pour des cartes, ça peut être des petits items scellés, des petits boosters, des petites dingueries comme ça. Et en vrai, vous pourrez repartir avec des choses sympas, même avec des signatures aussi, parce que il suffit que tu vois, je sais pas, un dessinateur, alors je sais pas s'il y aura Arita ou un autre dessinateur de Pokémon ou autre, hein, peut-être de l'Orcana ou j'en sais rien. Franchement, pour le moment c'est très flou, mais on peut évidemment compter sur notre cher David Lafarge et toute son équipe pour dévoiler petit à petit les secrets et les petits événements qu'il y aura pendant cet event. Mais vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est prévoyez un budget, ok, pour passer la meilleure, j'allais dire la meilleure journée, mais en fait c'est sur 2 jours, 2 et 3 novembre, ça peut être très cool. Alors sachez que là j'en parle, mais je suis pas payé les gars, attention, hein. C'est parce que voilà, c'est quand même, c'est un peu la hype autour de ça, un nouvel événement Pokémon, on peut dire que quand même, les gens ils se donnent pour faire des événements, donc autant vous dire que c'est quand même bien de parler d'eux, parce que c'est un vrai taf. Organiser ça sur 9000 m², t'imagines, le parc des expositions à Villepinte, c'est quand même pas rien. Et même c'est pareil, même pour la TCG, ils avaient fait des dingueries, même encore cette année, donc même l'année prochaine ça va être ouf. J'ai déjà des petites infos, mais pour le moment je peux pas les lâcher. Mais on va déjà se concentrer sur le royaume du TCG qui pourrait être vraiment très stylé. En tout cas, nous on se retrouve très vite en live. Je compte évidemment sur votre présence. On va se retrouver très vite. Certainement, on s'est même déjà vu depuis mon retour de La Rochelle et de Foire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!